Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo que nous allons faire aujourd'hui. Comme nous avons l'habitude de partager de belles contenus en cybersécurité dans notre communauté. Alors, comme je vous ai annoncé récemment ici dans l'une des vidéos de la chaîne, dans un vidéo shorts, que nous allons un peu plus encore faire de contenus, de belles contenus en cybersécurité. Et vu que c'est le début aussi de l'année, je me suis dit en profiter pour ceux qui vont commencer l'année et ceux qui n'ont pas les points de repère pour commencer avec la cybersécurité, avec les plateformes, avec les cours, qui ont cette volonté-là, qui n'ont pas assez de budget, qui n'ont pas assez des moyens, avec le peu des possibilités dont ils peuvent s'en procurer, pourquoi pas s'élancer aussi dans la cybersécurité. Alors, pour être bref, je vais juste vous parler des différentes plateformes, des plateformes qui m'ont été aussi très serviables pour un débit. Quand j'ai eu à commencer, ça m'a beaucoup plus aidé, ok, à débiter aussi et puis apprendre une certaine envol dans la cybersécurité et puis par après commencer aussi à songer à d'autres plateformes un peu plus avancées pour faire aussi d'autres cours très avancés en cybersécurité et voilà un peu donc. Avec des plateformes un peu plus renommées et des cours un peu plus exigeants en matière de cybersécurité. Alors, pour commencer à vous parler des plateformes, j'aimerais que vous compreniez un aspect. Dans la cybersécurité, généralement, on parle de deux types de concepts. On parle de l'attaque de cybersécurité offensif, c'est-à-dire de la partie à laquelle on s'attaque aux différents types de systèmes. Et il y a aussi une autre partie de la cybersécurité dont on se défend. OK? Voilà, donc la sécurité offensif, OK, et défensif, pardon, parce qu'on a d'abord la partie offensif. Généralement, on parle des tests de pénétration. Et de l'autre côté, la sécurité défensive, on parle plus généralement du SOC, OK, voilà, du centre des opérations de sécurité pour détecter les différents types de menaces. Alors, pour être bref, sur cette vidéo, je ne veux que vous parler des plateformes. Alors, les plateformes, il y en a plusieurs plateformes, mais je vous parlerai de deux plateformes qui vont vraiment vous aider pour un débit. Et je vous parlerai également de quelques plateformes après avoir s'habitué avec ces plateformes-là. Ça pourrait aussi vous aider si vous comptez bien passer des certifications, approfondir davantage et essayer un peu d'aller plus loin en matière de cybersécurité. Ok, la toute première plateforme dont je vais vous parler, ça s'appelle TryHackMe. Si vous êtes sur Google, vous pouvez directement lancer une recherche. Ok, TryHackMe, en tout cas, c'est une plateforme très intéressante. Vous allez remarquer la majorité des personnes qui ont expérimenté cette plateforme, ils vous diront pas le contraire par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Là, on va accéder à la plateforme. La plateforme est là, c'est une plateforme gratuite. Il suffit juste de prendre inscription, de vous inscrire. Et puis après, l'avantage avec TryHackMe, pour les débutants, ça va vous donner, comme on dit, ça va organiser pour vous les différents chemins, les différentes paths, comme on dit en anglais, qui va vous permettre de vous orienter, ok, pour un débit, comme étant un débutant. Après ça, ainsi de suite, vous pouvez vous orienter soit dans la sécurité offensive ou soit dans la sécurité défensive, ok. Je vais essayer un peu de voir. Si vous allez sur l'onglet Learn, ok, je crois que c'est sur cet onglet. Voilà. Si vous allez sur l'onglet Learn, donc apprentissage, je pense que vous allez remarquer, il va vous donner un peu, voilà, il va vous donner un map, un learning roadmap. Dans le learning ici, roadmap, vous voyez, il va vous dire que voilà, pour commencer, voilà, computer science basique. Donc pour le basique, il vous propose ces chemins, c'est paf, c'est facile. Après là, les notions fondamentales. Dans les notions fondamentales, vous avez le cyber security 101, paf, c'est aussi pour le débutant. Il y a les cyber security core skills.
C'est ce qui va vous permettre de commencer une carrière en cybersécurité. OK? Voilà. Sur cette partie, vous allez remarquer qu'il y a la rubrique, comme je vous ai expliqué. Généralement, il y a trois. Moi, j'ai parlé des deux. J'étais un peu obsolète, excusez-moi. Voilà. Il y a la sécurité offensive pour commencer comme étant pen tester. OK? Vous voyez, c'est tous ces schémas qu'il faudrait suivre. Voilà, c'est dans les niveaux intermédiaires. Voilà, là, c'est le JR Penetration Tester. Ça, j'ai déjà aussi à faire ça il y a très longtemps. Il y a le Web Fundamentals, les fondamentaux du web. Il y a les attaques, le test de pénétration des applications web. C'est aussi le niveau intermédiaire. Et il y a la partie Red Teaming. OK? C'est toujours tout ça. Euh, le chemin par lequel ça pourrait vous mener en tant qu'un pen tester professionnel, OK? Et de l'autre côté à gauche, comme je vous ai dit, ça va vous former comme étant un cybersecurity analyst, OK? Dans les cybersecurity analysts, vous serez du genre dans le SOC, c'est-à-dire dans la sécurité défensive, OK? Il y a les SOC level 1 et puis les SOC pardon, level 2, c'est-à-dire vous n'aurez qu'à faire ces deux modules. À l'intérieur de ce PAF, OK, il y a les différents modules à laquelle vous serez censé suivre les différents cours, les différents chapitres pour bien évidemment devenir un SOC, OK, soit des niveaux 1, soit des niveaux 2. Et de l'autre côté, nous avons ingénieur sécurité, nous avons le DevSec Ops, nous avons aussi la partie web, donc Amazon Web Service, Attacking and Defending, OK, voilà. C'est vraiment une plateforme intéressante. Euh, je pense que je ferai prochainement une vidéo, comment s'inscrire, comment... Mais on peut juste, par exemple, si quelqu'un doit faire, par exemple, le JR Pen Test, on va jeter un coup d'œil, on va voir. Voilà, dans le JR Pen Test, vous avez 8 modules dedans, OK? Vous avez à peu près 38 labs, le niveau c'est intermédiaire, vous avez tous ces chapitres, l'introduction, la sécurité défensive, les fondamentales, voilà. La découverte des contenus, les sous-domaines, le bypass authentification, les IDOR, l'inclusion des fichiers, les SSRF, le cross-site scripting, le command injection, le SQL injection, le Barb Suite. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, donc, n'hésitez pas, c'est très, très, très facile. Il suffit juste de se joindre gratuitement, ou soit si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter et puis vous venez juste en rôle in path, OK? Et voilà, donc pour utiliser la plateforme, il y a des possibilités. Soit vous vous connectez sur VPN. Prochainement, je ferai une vidéo pas à pas pour juste try hack me, comment se connecter, comment démarrer un lab et autre chose. Mais celui qui est intéressé, il peut se joindre dans cette communauté gratuitement à partir de là, en précisant son adresse email, en créant un compte d'utilisateur, une adresse email, ou soit en se connectant directement avec son compte Google. OK? Voilà. Et alors, revenons au début. On va parler d'une deuxième plateforme qui est Actebox. OK? Actebox, voilà. HTB. Hackthebox également, c'est une autre plateforme pour celles qui veulent commencer, évoluer et avancer également en cybersécurité. En tout cas, je vous recommande de commencer par Try Hack Me parce que Hackthebox, c'est une plateforme un peu plus, euh, un peu plus gigantesque. Oui, comme je disais, Hackthebox, c'est une plateforme un peu plus gigantesque. Ce que j'aime aussi avec Hackthebox, Hackthebox, il a aussi la partie académie, la partie académique qui pourra vous permettre aussi de faire la même chose que Hackthebox. Parce que généralement, Hackthebox, c'est une plateforme à laquelle les professionnels en cybersécurité vont aller pour se tester. Donc, c'est-à-dire tester leurs compétences, tester leurs capacités,
en matière de vulnérabilité, des attaques et autres. C'est-à-dire, ils vont s'attaquer aux différentes machines que Hack-the-Box conçoivent pour les professionnels en cybersécurité. Alors, si vous n'êtes pas encore bon, je ne vous conseille pas de commencer directement avec Hack-the-Box. C'est mieux de commencer avec Hack-the-Box Academy. OK? Alors, pour se connecter avec Hack-the-Box, il suffit juste de vous connecter avec vos identifiants, login. On va essayer. Moi, j'ai déjà un compte. Voilà, je me suis déjà connecté. Voilà, ce sont mes identifiants Hack-the-Box. Voilà, il y a Hack-the-Box Lab, il y a Hack-the-Box CTF. CTF, pour ceux qui ne connaissent pas les CTF, c'est comme une compétition. Ça veut dire catch de flag. OK? Ça vous permet de trouver des différents drapeaux, des différents fichiers qui sont cachés au niveau des machines vulnérables de la plateforme. Alors, je vais vous parler de Hack-the-Box Academy rapidement. Hack-the-Box Academy, voilà, il est là. Hack-the-Box Academy, il vous offre la possibilité, ok, comme avec Try Hack Me, voilà, vous avez les différentes paths, euh, vous avez les différentes skills paths, ok, voilà. Il y en a plusieurs paths, ok, voilà. Il y a l'escalation des privilèges, il y a l'exploitation de binaires, il y a les fondamentales sur le système d'exploitation. Donc, il y a plusieurs modules qui vous permettent, voilà, Information Security Fundamentals, Foundation, pardon. Voilà, il vous permet vraiment de commencer par les prérequis. Voilà, Active Directory Enumeration pour ceux qui veulent bien faire les attaques par Active Directory. Voilà. Il y a aussi l'onglet module. Voilà, il y a tous les modules dedans. Mais je vous conseille vraiment de commencer par Try Hack Me et par la suite, vous pourrez maintenant voir les différents modules, ceux qui peuvent vous intéresser. Voilà, sur Hack the Box pour aussi avancer sur cet aspect-là avec beaucoup plus de compétences nécessaires. Voilà, vous avez comment s'attaquer au service WordPress, les fondamentales des Linux, voilà. Voilà, l'AI, les attaques Wi-Fi, voilà. Il y en a plein de modules. Comment faire une énumération réseau, comment craquer les mots de passe avec H4, c'est un outil de craquage de mots de passe. Comment commencer avec le scripting bash, avec Linux. Comment s'attaquer au service d'Active Directory. Donc voilà, il y a plein de modules intéressants. OK? Voilà. Mais généralement, je dirais que Hack the Box, il est un peu pêle-mêle. OK? Pour quelqu'un qui n'a pas encore vraiment des compétences nécessaires, c'est pas très conseillé de commencer par ça. Voilà un peu, je voulais vous parler de ces différentes plateformes. Et alors, après ça, il y a plusieurs certifications. Il y a les PGTN, il y a OSCP, il y a CRPT. Moi, personnellement, il y a une certification. Une fois que vous avez bien travaillé avec les autres plateformes, vous pouvez commencer par vous préparer aussi, par exemple, pour l'examen OSCP. C'est une certification comme étant ingénieur en cybersécurité, comme étant pen tester, comme étant SOC. Ok, c'est une plateforme intéressante. Moi-même également, je suis dans ça depuis un certain moment. Je vous parlerai aussi de détails sur la certification OSCP. Comme ça, vous pourrez toujours faire un tour sur la plateforme, voir les exigences, comment il faut faire, comment payer et autre chose. Voilà. En réalité, la majorité des personnes qui parlent de ces choses, de ces plateformes, sont dans des communautés anglophones. Je ne dirais pas que je suis le premier dans la communauté francophone, mais je vous encourage vraiment de le faire. Par exemple, pour les personnes qui envisagent bien faire les pen testing, donc c'est-à-dire la sécurité offensive, c'est ces cours qui est vraiment beaucoup plus viable et qui a beaucoup de l'ampleur sur la plateforme, qui s'appelle le pen descent, le PWK. Voilà, pen testing with Kali Linux. Ok, vous pouvez le faire. Il a tous ces différents modules à laquelle vous aurez à faire face à un examen de 24 heures. Ok, mais ne vous inquiétez pas, il suffit juste de commencer quelque part
pour avancer progressivement et prendre de l'envol à la sécurité. Je vous dis et je vous remercie. Je pense qu'on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous sera très utile. Je dis et je vous remercie. À bientôt.